Bonjour à tous, nous voici à la moitié de la lunaison Scorpion, car en fait cette semaine c'est une semaine de pleine lune. Et ce sera une pleine lune en Gémeaux à 0 degré de ce signe, ce sera donc ce vendredi 23 novembre. Nous allons avoir cette pleine lune à 0 degré du signe du Gémeaux, et je voulais vous parler brièvement de la symbolique en fait de ces degrés. C'est le degré 0, le degré 15 et le degré 29 de tout signe. Ils ont une signification symbolique, car en fait dans ces degrés, il y a une approche de découverte, de fixité et de conclusion selon le degré en question. Ces degrés sont donc au début, au milieu et à la fin de chaque signe. Et pourquoi il est intéressant de parler de ces degrés-là maintenant? Parce qu'en fait, jusqu'au mois de mars, nous allons avoir toutes les prochaines pleines lunes à 0 degré d'un signe. Alors, la première symbolique de ces pleines lunes à venir, toutes à 0 degré, sera peut-être de mettre en avant que les culminations, les fins et les récoltes inhérentes à toute pleine lune seront elles aussi ressenties comme des nouveaux départs. Parce que le degré 0 invite toujours à accéder à une vision de possibilités, à l'éveil d'une nouvelle énergie qu'il faudra développer, qu'il faudra approfondir, qu'il faudra explorer, qu'il faudra maturer, c'est-à-dire accepter d'entrer pleinement dans l'énergie du signe en question pour ressentir le monde. Et ce mois-ci, donc, c'est par l'énergie des Gémeaux, dans la communication, dans le mouvement, dans la dualité. Il y a de l'apprentissage à faire, il y a un parfum de nouveauté, de risque aussi à ce 0 degré, car en fait traverser de nouveaux territoires va forcément impliquer une prise de risque. Alors cette première pleine lune à 0 degré d'une série de 5 aura lieu dans le signe des Gémeaux, et cela nous incitera à confronter la dualité en nous et dans le monde, et peut-être à identifier les paradoxes qui nous composent, non pas comme des forces uniquement contraires, mais comme des forces surtout complémentaires. Et puisque nous sommes dans une lunaison Scorpion, il faudra ici ne pas rester à la surface des choses. Il sera bon d'accepter de plonger en soi avant d'en tirer des conclusions précipitées. Car Mercure, maître de cette lune, est en ce moment rétrograde jusqu'au 6 décembre. Alors en fait, nous sommes invités à écouter le guide intérieur. J'ai d'ailleurs fait un article aussi sur la rétrogradation de Mercure spécifiquement, que vous pourrez retrouver sur mon blog. Le lien sera ici dans la barre d'information. À cette lune, Jupiter sera de la partie aussi, parce que Jupiter, comme on le sait, vient tout juste d'entrer dans le signe du Sagittaire, le signe qui est en face de cette lune Gémeaux. Alors, la prise de risque pourra être rallumée, ravivée, le désir de croissance démultiplié, et puisque le Soleil sera conjoint à Jupiter et leur énergie solaire est débordante, et peut-être même, il peut même parfois paraître inépuisable, et c'est là où le carré à Mars de cette lune, et par conséquent du Soleil et de Jupiter également à Mars, se fera peut-être encore plus ressentir. Tout ça parce que Mars vient d'entrer aussi dans le signe des Poissons, et cette énergie parle d'un côté à l'universel, aux masses. Elle est celle qui peut être à la fois porteuse d'espoir et combattante, car sans limite, voire même parfois pionnière, parce qu'en fait elle invite, elle incite à se battre pour un idéal ou pour un rêve. Mais à contrario, c'est aussi une énergie qui peut se révéler décourageante ou encore symptomatique de conflit qui a du mal à être contenu ou qui a du mal à être défini, canalisé, parce qu'en fait elle est confuse ou basée sur une utopie. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du sacrifice d'un côté et de la croissance de l'autre qui se mélangent, mais qui reste encore flou, car en fait les émotions prennent le dessus et efface peut-être la visibilité. L'aspect de carré à Mars forme un carré en T, ce qui pourra aussi nous faire ressentir encore plus profondément nos émotions. Et avec Mars et Jupiter dans un aspect d'augmentation, nous pourrons parfois nous sentir submergés par nos émotions, et chacun de nous, surtout ceux d'entre nous qui
qui seront les plus impactés par ces aspects dans leur thème natal, iront répondre à cela différemment, par exemple par une colère ou impulsivité, ou encore par un acte spontané, ou alors un élan de courage qui est nourri par un feu intérieur, mais ça peut être aussi au contraire par un sentiment ça peut donner un sentiment de désenchantement, car en fait l'enthousiasme brûle vite et s'éteint aussitôt. Ça veut dire que le rythme qui était attendu par l'ego n'est pas au rendez-vous. Du coup, un sentiment d'abattement, de désenchantement, de découragement pourra être aussi présent. Cette pleine lune est donc sensible car elle parle à la fois de fin des illusions, mais aussi d'un nouveau regard qu'il nous faudra être capable de explorer, d'aller chercher et pour ensuite l'incarner. Elle parle aussi de choix et de décisions à prendre, de dialogue aussi qu'il faudra ouvrir, mais surtout il faudra d'abord aller excaver, aller approfondir ce qui vient à nous par les 5 sens, pour ensuite pouvoir d'une certaine manière synthétiser et sortir de la brume. Car en Gémeaux, et avec le carré à Mars en Poisson, il peut vraiment y avoir une forme de dispersion, de confusion ou d'abandon qu'il serait bon de ramener vers le centre, vers une forme de focalisation qui relie à la fois la pensée, le sentiment et l'intuition sans exclure l'un ou l'autre. Le projet quintessence de ce mois de novembre vous donnera plus d'informations sur cette pleine lune par signe. Et vous avez aussi pour accompagner cette lune une méditation astrologique basée sur les énergies du signe des Gémeaux. Vous trouverez le lien pour y accéder dans la barre d'informations. Et si vous avez des planètes personnelles, des points ou angles de votre thème natal, au tout début des signes mutables, entre 0 et 5 degrés du signe des Gémeaux, de la Vierge, Sagittaire, Poisson, ou alors à la toute fin des signes fixes, entre 27 et 29 degrés du Taureau, du Lion, Scorpion ou Verseau, vous pourrez ressentir plus fortement cette pleine lune. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle pleine lune ainsi qu'une très bonne semaine. À très bientôt.